17 degrés dans la classe. Autant vous dire que j'ai froid. Il n'y a pas de chauffage et comme tous les ans, eh ben on va râler pour qu'on ait un peu de chauffage parce que là, il fait vraiment très très froid. Bonjour à tous, c'est Pauline l'école citadine. J'espère que vous allez bien. On est lundi, c'est la rentrée et mon torticolis est passé à peu près. Bon, je garde bien au chaud. Mais par contre, il fait sa mère de froid dans la classe. Punaise, il faisait 16 quand je suis arrivée ce matin. Là, il est midi, il fait 17. Et il n'y a pas de chauffage. Et là, le temps calme, les enfants n'ont pas bougé. Et la plupart d'entre eux n'ont pas de pull. Parce que l'idée, c'est que dans une maternelle, il fait chaud. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on va finir la journée. En tout cas, là, je commence à avoir froid alors que je suis en pull depuis ce matin. Super, hein? Voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est la rentrée. Voilà. Les enfants sont calmes. Ils ont apprécié les nouveaux ateliers. Et franchement, je pense que ça va bien se passer cette période-ci parce qu'ils étaient vraiment adorables ce matin. Voilà. En tout cas, j'ai froid. Et comme je chauffe pas chez moi, je compte un peu sur le chauffage de l'école pour me réchauffer dans la journée, quoi. Mais là, ça va être compliqué. Mais de toute façon, ça va être clair. Hein, si ça continue comme ça, on va menacer de ne pas ouvrir l'école. S'il n'y a pas de chauffage, on n'ouvre pas l'école et la mairie, tout de suite, elle débarque pour mettre le chauffage. C'est bizarre quand même. Il faut les menacer pour avoir du chauffage. Ne serait-ce que pour avoir... Normalement, c'est 19. Hein. Vous avez vu, là, c'est 17. Donc un petit peu de chauffage, c'est pas trop. Voilà. On est mardi soir. Aujourd'hui, je suis allée faire du shopping. En fait, j'ai fait ma garde-robe d'hiver. Là, j'ai sorti tous les vêtements et je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de col roulé pour tenir. J'en avais 4. Et en général, il m'en faut 1 par jour. Donc, pour tenir entre 2 lessives, le temps que ça sèche, 4, c'était vraiment juste. Vu que je fais 2 lessives par semaine, c'est un peu compliqué. Donc, je suis allée en racheter deux nouveaux sous-pulls. Donc, un magnifique sous-pull rose, un magnifique sous-pull vert chez Uniqlo. Je connaissais pas du tout Uniqlo. Et puis, je sais plus pourquoi je cherchais... ah oui, c'est ça, je cherchais des vêtements thermiques pour éviter la chaleur. Enfin, pas pour éviter la chaleur. Pour me protéger du froid, tout en évitant que ça sente trop la transpiration. Et puis, je me suis dit que c'est bien un vêtement thermique qui tient chaud, mais que j'ai déjà trop chaud, en fait, puisque je travaille dans une école maternelle, donc c'est un petit peu surchauffé. Et du coup, j'ai pas pris de vêtements thermiques, mais j'ai vu qu'ils avaient des cols roulés. Donc je suis allée, j'ai essayé. Et du coup, j'ai pris 2 cols roulés, voilà, pour compléter l'hiver. Franchement, ce sont mes premiers achats de vêtements depuis janvier. Voilà, en janvier, j'ai acheté un pantalon, qui est déjà trop petit, et des culottes et des chaussettes. C'est tout ce que j'ai acheté comme vêtements cette année. Et du coup, ça fait bizarre parce que je n'ai pas l'habitude en fait d'aller dans les magasins de vêtements. Mes enfants en fait, ils se passent les vêtements, donc j'en achète un peu pour l'aîné, mais sinon, ça fait des années que je n'ai pas racheté de vêtements pour mes enfants, ou très peu. Et en fait, faire du shopping pour moi, c'est quelque chose qui est inhabituel en fait. Bon, je rachète des culottes et des chaussettes, mais vous savez, c'est au supermarché, hop, je prends et je repars quoi. Je fais pas d'essayage. J'ai essayé le pantalon effectivement en janvier, mais ça faisait des années que j'avais pas essayé de pantalon. Et là, j'ai dû essayer les cols roulés et je me suis rendu compte que la taille S, elle était trop grande. Donc j'ai dû prendre la taille XS, sachant que moi, la dernière fois que j'ai vraiment pris un haut, ça devait être un pyjama il y a 2 ou 3 ans, et j'étais en taille M. Donc ça fait bizarre, soit il taille vraiment, vraiment très très grand, soit j'ai vraiment perdu énormément de poids. Mais j'ai perdu que 13 kilos, donc c'est pas énorme.
Donc je me pose la question, voilà. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon ceux-là ils me vont, j'ai testé. Donc voilà. Et je pense que ce sera le dernier achat de vêtements de l'année parce que je n'ai besoin de rien d'autre. On est mercredi, c'est le soir. Et aujourd'hui j'étais contente parce que sur le vlog je vais pouvoir dire que j'ai enfin filmé la recette des chocolats de Noël. Donc je vais pouvoir vous la mettre bientôt dès que je l'aurai montée, quand j'aurai le temps de la monter. Donc voilà, j'étais contente, ma journée s'est bien passée, c'était la première fois que j'étais vraiment seule dans la journée, mercredi, depuis des années, puisque mon mari, il a repris sa formation. Et puis c'était une bonne journée, tout allait très bien, jusqu'à ce que, mon mari me passe un coup de fil, je me suis fait renverser par une voiture. Vous voyez un petit peu le choc quand on vous dit ça, je me suis fait renverser par une voiture, vous imaginez tout et n'importe quoi. Alors, il a eu énormément de chance, c'est-à-dire la voiture roulait pas vite, parce que c'est limité à 30 km/h en ville, donc la voiture roulait à moins de 30 km/h, donc elle roulait pas vite. Le sol était glissant, il a eu le temps de voir la voiture arriver, donc il a eu le temps d'éviter un peu le choc, donc il a en fait été un peu tapé par la voiture et il a surtout énormément glissé puisque le sol était glissant, donc il a glissé, il s'est retrouvé les fesses par terre et il a un peu râpé les fesses, mais voilà quoi, quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit j'ai eu un accident, je me suis fait renverser par une voiture, voilà quoi, donc ma journée elle finit comme ça. Et en plus mon fils il m'a dit oui mais tu sais le fils de ma prof de physique, il a eu un accident comme ça, et puis il avait l'air bien, et puis il a fait une hémorragie, et voilà quoi. Donc là, on est un petit peu sur les nerfs ce soir. Enfin, moi, je suis très sur les nerfs. Mon mari, lui, c'est ouais, je vais jouer au loto, parce que peut-être que j'ai de la chance aujourd'hui. Donc on a joué au loto. Voilà, et puis... Voilà, ma journée se passait bien pour une fois. Pour une fois que je suis toute seule et que ça se passe bien, parce qu'en général quand je suis toute seule, je fais un petit peu d'angoisse si je dois sortir, si je dois faire des courses ou des choses comme ça, ça va pas. Je suis pas quelqu'un qui aime que mes habitudes changent et je suis jamais seule. Donc là ça fait un petit peu bizarre d'être toute seule et que ça se passe bien. Voilà. Et ça fait mal ce soir là, je suis un peu brouillon dans ce que je raconte, mais j'ai encore l'esprit un peu remué par tout ça, parce que il te dit j'ai été renversée par une voiture, mais je vais bien, mais il rentre pas tout de suite, parce qu'en fait il était allé chercher des courses, parce qu'on devait faire un réassort, il y avait des trucs qu'on n'avait plus, donc il devait aller faire les courses. Il est allé chercher les courses et il est revenu, et il s'est fait taper par la voiture, et les courses, elles ont volé, la bouteille de jus de tomate, elle a éclaté, enfin bref, il y a la plupart de ce qu'il y avait dans les courses qu'il n'a pas pu conserver, donc il est retourné faire des courses. Donc en plus il me dit j'ai eu un accident, je retourne faire les courses, et moi je voudrais juste qu'il rentre, qu'il soit là, qu'on le voit, qu'on voit que tout va bien quoi, mais non, il était reparti faire les courses. Bref, il a fini par rentrer, il a l'air effectivement d'aller bien, alors on va surveiller toute la soirée. Les enfants, ils sont à fond à surveiller leur père, moi aussi, pour voir que tout va bien, qu'il n'est pas en train de perdre un peu conscience ou tout ça. Il s'est pas cogné la tête, il a juste glissé sur les fesses. Voilà, il a éclaté une bouteille de jus de tomate partout. Du coup, le chauffeur, il a cru, quand il est sorti de sa voiture pour voir si tout allait bien, il a cru qu'il l'avait... blessé à mort, parce qu'en fait il était couvert de jus de tomate. Il a pas eu de blessure, il a rien. Enfin, il me dit qu'il a un petit peu mal au pied quand vraiment il force, même si ça se trouve il avait mal au pied avant, parce que c'est le pied qui s'est tordu il y a 2 ans, donc voilà. Mais vraiment le type, il paraît qu'il était en larmes, il en pouvait, enfin vraiment le choc ça l'a marqué, forcément il l'a pas vu, puis tout d'un coup il y a un piéton devant soi. Moi aussi hein, si je renversais un piéton je serais pas bien,
Mais du coup, il a eu très très peur parce que effectivement, mon mari était couvert de jus de tomate, donc il a cru qu'il saignait. Donc voilà, journée pas top aujourd'hui. Enfin, journée top, mais soirée pas top. Voilà. Et du coup, bah voilà. Visiblement, il a rien. Il a juste perdu une bouteille de jus de tomate et pas mal de trucs avec, genre le fromage blanc, pareil. Je pense qu'il a dû éclater le fromage blanc. Enfin bref. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus pour aujourd'hui, à part... Si, bonne nouvelle, j'ai filmé le tempérage du chocolat, la réalisation des chocolats pour le calendrier de l'Avent, et je vous mettrai ça avant la fin du mois, promis, dès que j'ai le temps de monter la vidéo, et que je regarde si c'est pas trop noir, parce qu'il y a eu une panne de courant pendant que je filmais. Donc comme je filme avec un appareil qui n'est pas sur le courant, bah, j'ai pu continuer de filmer, mais j'avais plus de lumière. Et comme chez moi c'est très sombre, je sais pas si on verra bien. J'ai pas regardé encore ce que j'avais filmé, mais j'espère que c'est assez bien pour que je puisse faire une vidéo, parce qu'effectivement, j'étais en train de faire le moment, vous savez, où le chocolat il est fondu, il faut l'utiliser tout de suite. Parce que il faut l'utiliser tout de suite. C'est comme ça que ça fait. C'est comme ça que ça marche le chocolat. Il y a un long moment où il fond, on n'a pas à s'en occuper. Et quand il est à la bonne température, ça y est, hop, on y va et on fait. Et il faut que ça tourne. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une panne de courant. Donc j'avais plus de lumière. Donc je sais pas si on verra bien sur le film. Mais bon. De toute façon, j'ai fait qu'une fournée de chocolat. Il va falloir que j'en refasse. Donc si jamais... c'est pas bien, je referai une autre fois si j'ai le courage. Voilà. Mais j'ai toujours cet accident en tête, hein, c'est horrible, ça tourne. Alors imaginez que la voiture aurait roulé plus vite, il était blessé quoi. Vraiment sérieusement blessé. Enfin là il est pas blessé, je lui dis, il s'est râpé les fesses, il s'est râpé le pantalon. Même le pantalon, il a résisté, donc il n'y a pas de trou sur le pantalon. Donc vraiment, il a eu énormément de chance. On est jeudi et je finis de peindre mes gâteaux. Je fais la deuxième couche de rouge et de marron. Voilà. Vous avez montré les gâteaux que j'avais fabriqués l'autre jour. Et bien là, ils sont peints. Enfin, peints. Je suis en train de finir de les peindre. Mais oui, tout beau. Bon, que dire de la journée? Que j'avais vraiment pas la tête à être à l'école. Franchement, j'ai encore l'accident de voiture, puisqu'il s'est pris une voiture de mon mari en tête toute la journée, je l'ai eu. Alors il va bien, il a mal nulle part, enfin il a un petit bleu sur les fesses, mais franchement c'est rien du tout. Et du coup lui il a passé sa journée tranquille, il a fait des pains au chocolat, des brioches, des viennoises, voilà. Et moi j'ai passé ma journée à me dire je veux pas être à l'école, je veux savoir comment va mon mari, enfin bref. Voilà. C'était pas une bonne journée pour moi. Mais bon. C'était, en fait, j'ai une collègue qui m'a dit ah j'ai passé une excellente journée. Si j'avais eu envie d'être à l'école, j'aurais passé une excellente journée. Mais j'avais pas envie d'être à l'école. Voilà. Parce que les enfants ont été adorables, ils ont bossé. Ils ont très bien bossé, ils ont bien fait leur travail et tout. Franchement, ils ont respecté les règles, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de pleurs. Enfin, si, j'ai un gamin qui a pleuré, mais alors... Dès que je lui disais non, tu ne peux pas faire ça, il se mettait à pleurer. Donc, autant dire que lui, il a pleuré toute la journée, parce que, non, on n'utilise pas les caplas comme si c'était une piscine. Il mettait tous les caplas par terre et il nageait dedans, donc forcément,
Au bout d'un moment, je lui demande d'arrêter, il se met à pleurer. On fait des vélos, je lui demande de faire dans le même sens que tout le monde, c'est tout simple. Il y a 25 élèves, enfin 24 élèves qui sont sur des vélos et des trottinettes dans une salle qui doit faire 50 mètres carrés, donc c'est pas énorme. C'est très dangereux et du coup qu'est-ce que je fais? Je lui demande à ce qu'ils roulent tous dans le même sens. Eh bien, il ne voulait pas. Du coup, je lui ai demandé d'arrêter, il s'est jeté par terre au milieu des vélos, hein, au milieu des vélos, des trottinettes. Les gamins ils continuent à tourner autour, c'était hyper dangereux pour lui. Et du coup je l'ai obligé à aller s'asseoir sur un banc le temps qu'il se calme. Mais punaise. Et là il s'est mis à pleurer. Ouais, maman, papa. Mais... Enfin, il connaît les règles. Les règles, c'est les mêmes depuis le début de l'année. Hein. Donc, il les connaît, il les a toujours respectées. Et puis là, il voulait plus les respecter. Donc, toute la journée, il s'est mis à pleurer comme ça. C'était un petit peu pénible. Donc, mon mari va bien. Il a un petit bleu, c'est tout. Il a rien. Enfin, franchement, il a vraiment eu de la chance. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Bon, au loto, on n'a pas eu de chance. Parce qu'on n'a pas gagné. Mais pour le reste, on a vraiment eu beaucoup de chance. Voilà. Et ça me tourne encore. Je pense que ça va me tourner en tête encore un moment. Je pense que demain non plus, j'aurais pas envie d'être à l'école. J'aurais pas envie de m'occuper des élèves. De me faire APC. Je pense que c'est quelque chose qui est pas agréable. Voilà. Je vous montre mes petites bougies aussi. C'est fini les bougies. Voilà. Alors je vous les montre pas dedans parce que c'est pas sec. Mais en gros, voilà les petites bougies en jaune et blanc. Là j'ai fait qu'une couche, j'ai encore une couche à faire. Voilà. Allez. Je vais aller nettoyer mes pinceaux. On est vendredi. Enfin le week-end. Oh là là, j'ai une semaine vraiment chargée. Autant en choses faites qu'en émotions, hein, on va dire. Et je vous avoue que je suis contente que ce soit le week-end. Enfin. Que dire de cette journée? Qu'elle a été pluvieuse. Comment dire? Très pluvieuse. En gros, ça fait 2-3 jours qu'il pleut tout le temps, mais du coup, ça fait 2-3 jours que les élèves n'ont pas de récréation dans la cour. Donc, ils sont sous le préau. Donc, c'est extrêmement bruyant, donc fatigant. Et eux, ils n'ont pas trop le droit de courir sous le préau parce que, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, des enfants qui courent dans un espace qui n'est pas très grand, c'est un gros risque d'accident. Donc, ils courent quand même, hein. On ne peut pas trop les en empêcher, mais régulièrement on fait arrêter, marcher. Bref, ils peuvent pas se défouler comme ils devraient se défouler. Et du coup, ils étaient tout petit peu fatigants aujourd'hui. Voilà. Et moi, je suis rentrée et il a plu. Ouais, j'ai été trempée. Enfin non, j'ai un bon manteau, donc j'étais pas trempée complètement de la tête aux pieds. Mais j'avais quand même très froid et je me demande si mes chaussures elles vont pas bientôt me lâcher parce que j'avais les chaussettes bien mouillées quand même. Bref, je suis rentrée et la seule chose que je voulais c'était me mettre au chaud sous ma couette. Mais je peux pas parce que mes enfants ils ont fait leur boulot, ce qui est rare. D'habitude il faut leur demander plusieurs fois avant qu'ils le fassent, mais là aujourd'hui ils ont détaché tout le linge propre du sèche-linge et ils m'ont tout mis sur mon lit. C'est le mien et celui de mon mari. Hein. Le leur, ils l'ont pris dans leur chambre directement. Ça, ils font quand même. Mais du coup, je peux pas aller sous la couette parce qu'il y a tout ça dessus. Voilà, donc les draps de lit, les vêtements, tout ça. Donc il faut que je plie tout ça avant de pouvoir me reposer. Et je finis bien ma semaine, quoi. Je finis ma semaine sur les travaux.
ménager. Mais au moins, comme ça, je fais ça et demain matin, ben, ce sera rangé et il n'y aura plus de problème. Parce que ça, plier et ranger le linge, je déteste faire ça. Je déteste faire ça. J'aime bien plier, j'aime bien ranger, mais quand j'en ai envie. Or, le linge, c'est trop souvent. Trop souvent, il faut que je range, il faut que je plie, il faut que je remette dans le tiroir. Ça peut pas être une fois par mois et après on est tranquille. Non, c'est toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, puisque je fais 2 lessives par semaine, donc il y a 2 fois où on vient me poser le linge. Et en fait, là, ce que vous voyez, c'est pas tout le linge de cette lessive-ci, c'est le linge de cette lessive-ci et le linge de la lessive d'avant, parce que bah, j'ai laissé traîner le linge, quoi. J'ai laissé un tas et je l'ai pas rangé. Voilà, donc là, j'ai 2 tas à ranger. Enfin, je vais pas ranger les affaires de monsieur, hein. Je vais faire un tas pour lui, il se débrouillera. Mais du coup, bah, faut que je range mes affaires. Mon pyjama de Noël, ça. Bref, je fais ça et après, ce sera le week-end. En tout cas, très grosse semaine, hein. Ça va, l'accident de monsieur ne me travaille plus trop. Lui, il est en parfait état. Il s'est vraiment demandé si ça s'était vraiment passé, puisqu'il a aucune séquelle, rien du tout. Donc ça a dû lui paraître encore plus irréel qu'à moi, puisque lui, il s'est effectivement retrouvé sur le capot d'une voiture et puis après il est tombé par terre. Donc il lui est quand même arrivé quelque chose, mais il n'y a aucune trace, aucune séquelle. Donc ça, c'est pas mal. Il y a eu ça, il y a eu... J'ai fait la vidéo sur les chocolats. Promis, je la monte et je vous la mets avant la fin du mois. J'ai fini de peindre mes petits gâteaux. Faut que je fasse encore les bougies. Ah, petits gâteaux, je vais vous montrer. Voilà, les petits gâteaux. Je vous montre ça. Hop, les bougies. Alors, je me penche un peu parce que j'ai mis la caméra un peu loin, mais hop. 2, 3 bougies. On a 3 ans, ouais. Puis de l'autre côté, on en a 4. Hop. Voilà, 4 bougies, 4 ans. Et sur l'autre, c'est 2. Hop. 2. Et de l'autre côté, c'est 5. Voilà. 5 bougies. C'est un beau gâteau, ça. Voilà. Je suis contente parce que avec ça, ils vont adorer. Je sais qu'ils vont adorer. Vu comment ils sont à fond sur des trucs qui sont géniaux. Enfin, moi, je les trouve géniaux, mais l'année dernière, j'avais des élèves qui n'étaient pas trop motivés pour ça. Donc, je me suis dit, wow, ils vont pas aimer. Je sais pas, j'ai un espèce de puzzle où c'est que des formes géométriques et on peut faire des formes. On peut faire des cubes, des choses comme ça. Et ils sont à fond là-dessus. Pour l'instant, ils font pas grand-chose. Enfin, ils essayent de reproduire le modèle, mais ils font n'importe quoi. Donc, c'est tout. Mais ils adorent ça. Ils adorent Dr Maboul. J'ai déjà plus de piles. J'ai mis des nouvelles piles rechargeables en début de semaine. Et là, cet après-midi, madame, ça fait plus de bruit. En une semaine, ils m'ont usé les piles du Dr Maboul. Je dis pas, depuis une semaine, ça fait zzz, 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 à longueur de journée dans ma classe. Bon, ça va, c'est pas trop fort. Moi, quand j'avais le Dr Maboul, quand j'étais petite, il faisait beaucoup plus de bruit. Celui-là, il est très discret, franchement. Mais au moins, ils aiment bien ça. Alors, ils m'ont perdu la petite clé à molette aujourd'hui. Ça va, à l'aise. Ils m'ont pas tout perdu d'un coup, ils m'ont perdu un truc et je suis quasiment sûre qu'on va le retrouver sous un meuble à un moment. Mais il faudra juste... J'ai prévenu mon ATSEM que si jamais elle voyait un truc blanc quand elle balayait, il fallait vérifier que c'était pas ça parce que comme c'est tout petit, on pourrait croire que c'est un bout de papier, quoi. Donc ouais, voilà, ils adorent les nouveaux ateliers. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme nouvel atelier cette semaine? J'ai mis le Dr Maboul, c'est très bien pour
ce qu'on appelle la préhension du stylo, parce qu'en fait comme il faut le tenir, c'est une pince et il faut appuyer, donc ça muscle bien les doigts. Alors eux ils font pas sans sonner, hein. Ça sonne tout le temps, mais bon, enfin maintenant ça sonne plus parce qu'il n'y a plus de piles, puis je vais pas me presser pour changer les piles, donc ils continueront sans faire bzzz, mais ils aimeront quand même, parce que de toute façon le but c'est pas de faire bzzz et d'allumer le nez du bonhomme, c'est justement de le prendre sans le faire. Mais bref, Docteur Maboul c'est super pour attraper, pour tenir le crayon, donc c'est bien qu'il travaille ça. Qu'est-ce que j'ai mis comme nouvel atelier? Le pulse géométrique. J'essaierai de vous mettre une petite image si je trouve, que j'avais pas sorti du tout l'année dernière, parce que je me suis dit ils vont perdre des pièces, ils vont faire n'importe quoi avec et tout, et en fait l'année dernière oui ils m'auraient perdu des pièces, là cette année ils sont mais tellement plus responsables que l'année dernière. Franchement ils me retrouvent des pièces sous les meubles et tout que les autres ils perdaient, ils allaient même pas chercher, genre un gros duplo comme ça bien visible, moi je le voyais, eux ils le captaient même pas, et là ils vont chercher des petits clous, vraiment tout petits clous, parce qu'il y a un atelier de marteau à planter dans du liège et tout, et ils ont des petits clous, et ils me retrouvent ça sur le sol, ben c'est bien, moi je l'ai même pas vu, mais eux ils le voient, et ils sont très responsables, ils ramassent tout, ils ramassent le sable. J'ai un atelier, ce que j'appelle l'atelier chantier, donc ils ont un casque de chantier, puis ils jouent au Playmobil dans du sable pour jouer au chantier, et donc ils m'en mettent partout du sable forcément, et bah derrière ils vont chercher la balayette, ils ramassent le sable, ils remettent dedans et tout, donc c'est vraiment, j'ai vraiment une classe de vraiment dégourdis cette année, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme atelier? Je sais plus, on est sorti plein de nouveaux là. Enfin, bon. La semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai? Moi, au niveau boulot, j'ai une formation le mercredi, j'ai une formation le samedi. C'est l'anniversaire de mon petit dernier aussi, qui va fêter ses 13 ans. Ça, ce sera mardi. La formation mercredi, une formation samedi aussi. On va au cirque. Ça y est, ils sont enfin décidés. Enfin, nous on attendait que ça, on savait qu'on allait aller au cirque, mais on savait pas quel jour. Et le cirque il s'installe de samedi à la semaine prochaine, donc juste 8 jours, il est là que 8 jours, donc on se disait bah ils ne sont pas encore contactés pour les séances scolaires, tout ça. Donc la directrice a fini par les contacter parce qu'il n'y avait pas de nouvelles, et que nous, bah faut quand même prévoir un jour ou deux avant, histoire qu'on ait des parents qui nous accompagnent, parce que sinon on peut pas sortir parce qu'on a trop d'élèves par adulte, donc il faut des parents pour accompagner. Et donc ce sera jeudi ou vendredi, je sais pas encore, et du coup je fêterai les anniversaires de novembre jeudi ou vendredi, l'après-midi du cirque, comme ça c'est une journée tranquille où on fait pas grand chose à part s'amuser. Ça ils vont adorer. Voilà, et puis ça on commence ça lundi matin, je prends un groupe et on va commencer à travailler sur compter le bon nombre de bougies, combien il faut de bougies, combien il en manque, tout ça. Quand même plus cool que ce que mon conseiller péda avait ramené, qui était juste des bouts de bois, qui n'étaient même pas poncés, rien, des bouts de bois avec des trous, genre il avait fait ça en 10 minutes. J'ai passé un peu plus de temps, et puis j'ai peut-être un peu plus d'outils que lui, mais voilà, comme ça, hop, c'est un peu plus classe. Et si je le vois, parce que le conseiller pédage je le verrai peut-être mercredi, je lui montrerai, je dirai regarde j'ai fait mieux, au moins comme ça ils adorent, c'est parce que je sais qu'ils vont adorer, je les connais un peu et je sais qu'ils vont adorer, ils sont à fond sur ça. Voilà, bon, j'ai tout ça à plier, alors je vais m'y mettre, et puis après je pourrai enfin être en week-end. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, à recommander la chaîne à vos amis, hein, on ne sait jamais, peut-être que ça pourrait les intéresser. Et je vous dis à la prochaine fois, et je vous souhaite un excellent week-end.